Et bonjour à vous, le signe du Scorpion pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite pour aller voir vos énergies pour ce mois-ci, les Scorpions. Alors, on va commencer avec le tarot, avec les cartes qui ont bien évidemment été mélangées et battues au préalable. Donc, on va commencer avec le tarot, avec une première ligne pour voir un peu vos énergies actuelles, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de juin 2024. Alors, on a le chariot pour vous, ok. On a le chevalier de coupe et on a l'empereur. Allez, on va tout de suite venir positionner les cartes dans les positions suivantes. Donc, je vous fais un petit rappel. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater tous les tirages pour votre signe pour chaque mois de l'année. Allez, on continue avec la position suivante qui va être la position de vos émotions intérieures. On a l'ermite et on a la roue de fortune, la roue du destin. Ok. Dans la position suivante, ce sera la position de votre vie, votre domaine professionnel. On a les amoureux et on a la 2 d'épée. Ok. Et la dernière position est la position de votre être intérieur, de votre âme, de toutes les énergies invisibles qui se trouvent à l'intérieur de vous. Et on a la 6 de denier. Ok. Tirage très intéressant. Allez, on se plonge tout de suite dans votre tirage, les scorpions. Alors, ce que je ressens là pour vos énergies actuelles, avec le chariot et le cavalier de coupe. Alors juste, je vous rappelle le titre pour votre tirage général du mois dernier qui était, alors attendez, hop, assumez qui vous êtes réellement. Ok. Bon, on va voir si vous avez vraiment assumé ce que vous êtes réellement, qui vous êtes réellement, les scorpions. Alors justement, je vous dis ça parce que avec le chariot et le cavalier de coupe, on sent que vous actuellement, vous êtes déterminé, surtout avec l'empereur, vous êtes déterminé, vous vous imposez, vous assumez complètement, vous êtes vraiment maître de vos actions, de vos actes, dans le fait de commencer à vous diriger pleinement vers les choses qui vous donnent de l'amour, vers les choses qui vous offrent de l'amour. Le chevalier de coupe, c'est l'offre d'amour, c'est aller offrir son amour au monde extérieur, aux autres, à son entourage, aux gens qui nous entourent. Quelque part, c'est aussi s'offrir de l'amour à soi-même. On donne forcément ce qu'on a à l'intérieur de soi. Avec la carte du chariot, c'est la carte vraiment de j'y vais quoi. Je suis alignée intérieurement, je suis en harmonie avec moi-même intérieurement, et donc vu que je suis alignée à l'intérieur de moi, je suis quelqu'un de stable, voilà, j'ai aligné les deux côtés de moi-même, j'ai stabilisé mon chariot et donc maintenant je suis prêt à aller dans une seule et même direction, la direction de justement aller offrir mon amour au monde extérieur. Bon, très positif, très positif. Alors justement, dans la position de vos émotions avec l'ermite et la roue de fortune, on voit que vous avez pris un certain temps intérieur pour vous recentrer, pour aller chercher à l'intérieur de vous une certaine vérité émotionnelle. Et on vous dit, avec la roue de fortune, que c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il fallait faire. C'était le moment pour vous, en tout cas c'est le moment pour vous au mois de juin de venir encore plus à l'intérieur de vous pour trouver votre vérité émotionnelle, la vérité que vous voulez montrer au monde, que vous voulez exprimer. Je sais plus parler, que vous voulez exprimer au monde, et vraiment avec la roue de fortune, c'est le moment quoi. On vous dit c'est le bon moment pour le faire, le mois de juin c'est vraiment le bon moment pour le faire. Alors autant le mois dernier assumer qui vous êtes réellement, je pense que intérieurement vous avez commencé à l'assumer, mais là ce mois-ci c'est dans la continuité du mois dernier, c'est l'étape suivante, on va dire, c'est le step suivant pour vraiment
vous imposer tel que vous êtes émotionnellement parlant à l'intérieur, hein, à l'intérieur de vous-même. Alors, dans la position de votre vie, votre domaine professionnel, avec les amoureux et la 2 d'épée, on sent que pour vous, ce mois-ci, vous êtes pris peut-être entre deux situations, 2 visions, 2 pensées, voilà, 2 décisions peut-être à prendre, enfin une décision à prendre entre 2 choses en tout cas. Ouais, on voit que vous êtes un petit peu, vous savez pas trop où vous allez. Voilà, c'est exactement ça. Vous savez pas trop où vous allez. Vous êtes un peu dans le flou artistique, hein. Mais on vous dit que ça n'empêche pas le fait que actuellement vous vous dirigez quand même vers quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va rentrer beaucoup plus en résonance avec vous-même intérieurement, dans la position de votre être intérieur, de votre âme, hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous énergétiquement. Avec la 6 de denier, on voit que vous, clairement, pour ce mois de juin 2024, vous cherchez un juste retour des choses. Alors, je m'explique dans le sens où vous cherchez un échange équitable avec les autres. C'est pas vous donner trop et vous en recevez pas assez, et vice versa, vous en recevez trop et vous n'en donnez pas assez. Je crois que je me suis pas trompée. Bon, vous avez compris. Donc c'est vraiment ça pour vous ce mois-ci. Hein. Vraiment, ce que je ressens là en général, c'est que pour vous, le mois de juin 2024, vous avez envie de vous imposer encore plus émotionnellement. C'est vraiment dans la continuité du mois dernier. Hein. Et vous y allez. On voit que c'est l'étape suivante parce que c'est pas seulement vous y réfléchissez. Hein. C'est que à l'intérieur, vous faites en sorte de vous concentrer, de vous recentrer à l'intérieur de vous pour aller chercher toutes les ressources nécessaires, toutes les émotions que vous avez à l'intérieur de vous pour aller les exprimer, les montrer au monde extérieur, hein, mais de manière équilibrée, de manière équitable. Vous recherchez vraiment un échange avec les autres équitable, hein, dans le sens où, voilà, ce que vous offrez, ce que vous voulez offrir au monde émotionnellement parlant, vous attendez quelque part que ce soit rendu à sa juste valeur. Hein. Bon, moi ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut jamais attendre. Hein. Il faut garder de l'espoir, il faut avoir la foi, oui, mais il ne faut jamais attendre. Alors, est-ce que justement vous attendez peut-être un juste retour des choses par rapport à ce que vous pouvez exprimer extérieurement, émotionnellement parlant? Alors, juste 2 petites minutes. Hop, il y a mon petit chien qui veut monter. Allez, viens. Allez, viens. Hop. Donc, est-ce que vous recherchez justement un retour, un juste retour par rapport à ce que vous donnez? Bon, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Si vous donnez avec le cœur et n'attendez pas en retour. De cette manière, vous ne serez jamais déçus. Ou alors, sinon, ce qu'on vous dit tout simplement, et moi je le ressens un peu plus comme ça pour vous, c'est que, voilà, vous avez peut-être vécu des temps un petit peu difficiles, là, ces mois derniers. Et donc, du coup, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, là, il y a retour sur investissement pour toi. Hein. Le fait que tu sois revenu un peu à l'intérieur de toi pour chercher cette vérité intérieure, et le fait qu'aujourd'hui, tu en sois arrivé à la prochaine étape, hein, au prochain step de passer à l'action par rapport au fait de voilà, d'extérioriser tes émotions et de les assumer, de les imposer complètement au monde extérieur. Bon, c'est un peu la récompense, c'est un peu ce qu'on vous dit. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous, vraiment, vous cherchez quelque part de l'équilibre dans vos échanges. C'est surtout ça. Allez, on va venir rajouter quelques cartes de tarot pour apporter un peu plus de précision, ou si on a un message complémentaire, ou justement à quoi tout cela va vous amener. Allez, on y va, on commence. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans vos énergies actuelles? On a, voilà, comme si ça suffisait pas, le roi de coupe et on a la 4 de bâton. Bon. Alors, vous, clairement, ce mois-ci, il est aux célébrations, au fait de vraiment assumer complètement vos émotions. Et je pense que vous allez avoir de très très belles émotions. Je sais pas pourquoi j'entends ça, une belle facette de vous que vous allez montrer au monde. Un bon côté, un magnifique, un beau côté de vous que vous allez montrer au monde. Hein. Et ouais, je ressens que
ça va autant apporter beaucoup de joie aux autres qu'à vous-même, hein. Ça va aller dans les deux sens. Vous allez partager des moments de fête, des moments de joie avec les personnes que vous aimez, qui vous entourent. Et vous allez totalement assumer le fait que vous, émotionnellement, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans la position de vos émotions intérieures, justement? On a encore le cavalier de coupe. Bon, les scorpions, moi j'ai envie de vous dire, ce mois de juin, pour vous, ce mois de juin 2024, là, j'ai tout de suite envie de lui donner un titre, là, qui me vient. C'est je donne mon amour. Voilà, je donne mon amour, je donne mon émotion, je partage mon amour, je partage mon émotion, mais à 100%, hein, full quoi, full émotion. Vous avez, c'est même pas, vous avez pas peur, quoi. C'est ce mois de juin 2024, ça va être instinctif, ça va être tellement naturel pour vous d'aller partager toutes les belles émotions, tous les beaux sentiments que vous avez intérieurement, hein. Et puis je vois beaucoup de joie, beaucoup de célébrations, beaucoup de fêtes, beaucoup de rires, toutes ces bonnes émotions, quoi, qui nous font nous sentir bien, quoi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine professionnel? On a la reine d'épée. Bon, ok. Alors vous, au niveau professionnel, même si vous savez pas trop où est-ce que vous êtes là, hein, vous êtes un peu voilà, c'est un peu comme cette femme qui a un bandeau sur les yeux, qui est un petit peu tiraillée mentalement parlant. On voit qu'elle ne sait pas quelle décision prendre. Bon, en vérité, vous savez. Hein, parce que je pense qu'intérieurement, vous connaissez déjà la vérité à l'intérieur de vous. Hein. La carte des amoureux, c'est la carte on est aligné, hein, on est aligné en harmonie totale avec soi-même et aussi quelque part en amour propre avec soi-même. C'est vraiment ça que je vous disais. Vous allez apporter votre amour, toutes vos bonnes émotions extérieurement au monde. Hein. Vous allez les partager ce mois-ci, les scorpions. Et donc, dans le domaine professionnel, ce que ça me dit, c'est que, oui, même si vous savez pas trop où vous allez, vous êtes peut-être un petit peu tiraillé mentalement parlant, au fond, je pense que vous savez exactement ce pourquoi vous êtes en amour, ce qui vous attire, ce qui vous appelle, ce qui vous guide, hein, ce qui vous passionne, surtout ce qui vous passionne. C'est vraiment ce que j'entends là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine justement intérieur, votre vie intérieure? Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Très bien. Pour moi, ce que ça veut dire, vous êtes vraiment dans les prémices là, hein, les débuts d'une nouvelle envie d'avoir des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus équilibrées. Hein. Les scorpions. Les scorpions, on sait que vous avez la tendance un peu à être toujours un peu dans l'extrême. Hein. Dans les scorpions, c'est l'intensité. Hein. Bon, un peu d'équilibre, ça vous fera pas de mal. Les scorpions, ce mois de juin, on le voit, ça vous fera pas de mal. Justement. C'est quelque chose, j'ai l'impression, un peu de tout nouveau que vous allez découvrir sur vous-même. Le fait de ne peut-être pas toujours être dans les extrêmes, dans l'intensité, dans chaque chose, mais en tout cas de pouvoir un petit peu réguler, de pouvoir un petit peu jauger autrement cette intensité que vous pouvez avoir en vous, justement dans le partage avec vos relations au monde extérieur, avec les autres, avec votre entourage. Vous allez voir que vous allez découvrir que c'est pas plus mal de parfois avoir des relations équilibrées, quoi, hein, que c'est pas toujours vous, que c'est pas toujours l'autre, qui est pas toujours un rapport de force. Et je pense que ça va vous faire énormément de bien, hein, parce qu'on voit que oui, vous, ça y est, quoi, vous êtes prêt émotionnellement à montrer au monde toutes vos émotions positives que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est plutôt une très bonne chose, les scorpions. Allez, on va tout de suite aller voir la suite de votre tirage avec les cartes d'oracle pour voir si on a encore un autre message complémentaire ou même un tout autre message
pour vous, les scorpions. Allez, on commence tout de suite. Hop, on va commencer avec celle-ci. Hop, alors, on a pour vous la créativité. Ok, donc oui, des nouvelles idées, hein, des nouvelles choses qui vont venir en vous. Voilà, comme je vous disais, une émergence d'une nouvelle envie, d'une nouvelle vision des choses par rapport au partage, par rapport à vos relations avec les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a reflection. Ok, ça c'est intéressant, on va y revenir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les scorpions, on a guide, ok, guide, ok, on a le 6, ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Karmique message, ok, on a le 7, 8, 9, 10, et on a le 10, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a love life, amour de la vie. Free from problems and money. Alors, libère-toi de tes problèmes, et de tes problèmes d'argent. Enjoy the passion of love. Apprécie, profite de la passion de l'amour. Aime et sois aimé. Ok, bon, définitivement là, c'est un mois full d'amour pour vous là, les scorpions. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte d'oracle pour vous? On a l'ambition. Ok. Bon, allez. Alors moi, ce que je ressens là, pour vous, c'est que... alors effectivement, je vous parlais de créativité. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles envies là, des toutes nouvelles choses hein, que vous ne connaissiez pas, dont vous n'aviez pas connaissance auparavant, qui viennent un peu en vous titiller, dans le sens où... je pense que si vous savez ce qui se passe, c'est pas que vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous le savez, vous en êtes conscient, mais c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour vous. Et avec la carte de la réflexion, je pense que vous êtes en train de prendre conscience ce mois-ci que ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous recevez. Hein, je vais le dire un peu plus vulgairement, mais voilà, c'est comme quand on dit, quand on donne de la merde, on reçoit de la merde. Bon, c'est exactement ça. Et vous, quand vous donnez de l'amour sincère, pur, sans forcément attendre en retour, en fait, vous allez recevoir aussi quelque part ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous êtes le miroir de l'autre et l'autre est votre miroir. Donc, la réaction des personnes qui vous entourent va dépendre uniquement de vous, comment vous prenez les choses, de vous, comment vous voyez les choses, de vous, comment vous avez votre propre vision, votre propre perception des choses à travers votre propre filtre intérieur. Vous voyez, on est juste des miroirs, hein, c'est tout ce qu'on est les uns pour les autres, hein, en termes de projection, on est des miroirs. Donc, si vous donnez des bonnes choses, vous allez recevoir des bonnes choses. Forcément, si vous donnez des mauvaises choses, vous allez recevoir des mauvaises choses aussi. C'est logique. Avec ces deux cartes-là, guide et message karmique, ce que je ressens, puis avec ambition, c'est que vous avez compris quelque chose, hein. Vous avez compris quelque chose. Vous vous êtes senti quelque part appelé à vous comporter, à agir de cette manière, hein, beaucoup plus équilibrée. D'une, parce que c'était le moment, voilà, c'est l'univers qui vous a dit, c'est le moment pour toi d'être à cette étape d'évolution intérieure. Et du coup, avec karmique message, ce que je ressens, c'est que comment vous dire ça? C'est quelque chose que vous guérissez. Voyez? C'est quelque chose que vous guérissez. À partir du moment où il y a du rééquilibrage, du rééquilibrement intérieur à l'intérieur de vous, c'est qu'il y avait quelque chose à guérir. Vous voyez, je ne dis pas que vous aviez un comportement peut-être auparavant toxique, mais en tout cas il y avait des choses il y avait encore un petit peu de l'ego. Vous voyez, il y avait encore un petit peu de l'ego dans vos formes de relations que vous pouviez avoir extérieurement. Et là, ce mois-ci, c'est vraiment, on vous dit, bon, tu viens te guérir, hein. Tu viens te guérir de cette vision de comment agir avec tes relations, avec ton entourage, avec le monde extérieur, hein, au niveau de vos collaborations, de votre collaboration avec les autres. Donc, c'est extrêmement positif pour vous, les scorpions, ce mois-ci, parce qu'on voit que vous passez un palier, vous passez
une étape, un step, hein, dans votre propre évolution intérieure. Et ça pour le mieux parce que c'est là vraiment votre tirage, je vois énormément d'amour, quoi. Je vois énormément de bien-être pour vous. Ce mois de juin, il va être beau, il va être paisible, il va être agréable à vivre. Je ressens énormément de joie, énormément d'amour. Et en fait, ouais, quelque part, vous changez complètement de comportement, de votre manière de faire par rapport aux autres, par rapport à votre entourage. Vraiment, vous allez offrir des belles choses. Et ça, sans rien attendre en retour. Et en fait, vous allez voir que, toutes les belles choses que vous allez offrir aux autres, que vous allez offrir au monde, ça va vous revenir forcément en tant que belle et bonne chose, parce que c'est exactement ce que vous aurez donné, ce que vous allez offrir au monde et à votre entourage. Donc, c'est extrêmement, extrêmement positif ce mois de juin 2024 pour vous, les scorpions. Bon, en tout cas, j'ai adoré faire votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.